de fin août à début octobre, une enquête est diffusée auprès des apiculteurs français. Un certain nombre de données est collecté. Donc, Interhapi est le commanditaire de l'étude, l'ITSAP coordonne les enquêtes et l'IDEL, donc l'Institut de l'élevage, est en appui méthodologique pour assurer la fiabilité statistique. Pourquoi cette étude? Depuis 2015, France Agrimer analyse la production de miel en France dans son bilan de campagne via le cabinet Agrex qui est le prestataire de l'étude. Toutefois, les données collectées permettent de publier ces bilans en juillet de l'année suivante. Et d'un autre côté, le collège de Laval d'Interhapi souhaitait avoir une première estimation du volume national de miel dès le mois de novembre pour mener les négociations commerciales annuelles avec les conditionneurs et les distributeurs. Donc, le déroulé de l'étude, après une coordination et l'amélioration du socle commun de l'enquête, en coordination, il y a ADA France, il y a l'ITSAP et aussi évidemment les ADA. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant, on va dire, les membres de RESAPI. L'enquête est diffusée fin août jusque début septembre. L'enquête est largement publiée via les ADA, les réseaux sociaux d'ADA France, de l'ITSAP et d'Interhapi. Et tous les apiculteurs français sont amenés à répondre à l'enquête. Pour maximiser aussi le taux de participation, une phase de relance téléphonique est menée par ADA France. Après la clôture de l'enquête, un nettoyage précis est réalisé en collaboration ADA France et les ADA. Un premier module statistique et une grille de lecture méthodique nous permettent d'identifier des incohérences et de procéder au bon nettoyage des données. Une fois les données confirmées par les ADA, l'estimation de la production et d'autres indicateurs sont calculés. Il y a aussi une autre phase de vérification, donc toujours avec les ADA, pour s'assurer de résultats cohérents avec les retours terrain des apiculteurs. Suite à ça, on rédige la synthèse côté ADA France et à l'issue, il y a une diffusion de la synthèse par Interhapi. Voilà un peu le déroulé de l'enquête. On a des premiers chiffres à vous présenter. Donc là, c'est un graphique qui représente la répartition des rendements nationaux par mielé en 2025 et qui permet de visualiser la variabilité des données déclarées dans l'échantillon d'apiculteurs ayant répondu à notre enquête. Donc voilà, on peut voir Acacia, on a eu 370 réponses, Châtaignier, 298 répondants qui ont produit du châtaignier en 2025. Et seuls les mielés de plus de 50 répondants sont affichés et représentés, mais on a les données précises. Les chiffres ne sont pas des estimations ni des extrapolations. C'est vraiment les chiffres des répondants à l'enquête. Donc, je vous laisse prendre connaissance de ce graphique et après, on pourrait y revenir au niveau des temps questions et réponses si vous le souhaitez. C'est une boîte à moustaches, en fait, avec une médiane, des moyennes. Et puis, ici, c'est tous des points qui sont euh, qui agrandissent, enfin, voilà, qui tirent vers le haut cette moyenne quoi, de rendement. On a aussi un autre graphique. Donc là, c'est le volume produit par les répondants. Donc les mielés qui ont été le plus produites en 2025 sont celles de l'acacia, fleur d'été, fleur de printemps et colza. Et ensuite viennent les mielés de châtaignier, de lavande, de montagne, puis les mielés de forêt, tilleul et tournesol. Et après, de faibles proportions de sapins, ronces, bruyères, haute montagne. Et on a aussi des plus petites mielées qui sont pas forcément représentées sur le graphique, mais on a aussi les données. Et par exemple, dans autres mielés, donc cette catégorie rassemble le miel d'arbousier, d'aubépine, de bourdaine, de calune, de carotte, de clémentinier, etc. Il y a un regroupement de mielés. Et la mielée de châtaignier, ça inclut les mielés de châtaignier de l'ensemble de la France, y compris la mielée de châtaignière de Corse. Voilà. Donc, à noter aussi sur la détermination des mielés, entre la catégorie colza et la catégorie fleur de printemps,
la limite, enfin, la frontière peut être un petit peu poreuse. Une partie du miel peut être déclarée comme fleur de printemps, alors qu'elle pourrait être aussi catégorisée en colza pur ou contenant partiellement du nectar de colza. Et maintenant, on va passer à l'explication de la méthode de calcul pour estimer la production nationale de miel en 2025. Donc, plusieurs variables sont nécessaires pour estimer le tonnage national produit chaque année. Dans le questionnaire, nous agrégeons de façon anonyme plusieurs données. Donc, chaque exploitant nous indique le nombre de ruches en hivernage fin 2024, son nombre de ruches en production en 2025 et le tonnage produit sur l'exploitation en 2025. À partir de ça, l'exploitation est affectée à une région et à une catégorie. Donc, il y a les moins de 50 ruches, la catégorie 50 à 149 ruches, la catégorie 150 à 399 ruches et les plus de 400 ruches. Un premier élément nous est essentiel, c'est le rendement moyen par ruche mise en production. Donc, qui est obtenu à partir du nombre de ruches mises en production en 2025 et le tonnage produit par l'exploitation en 2025. Et donc ça, c'est toujours affecté région catégorie. Un autre élément doit être déterminé, c'est l'estimation du nombre de ruches en production en 2025. Et donc cette information est obtenue par deux variables qui sont estimées sur les années précédentes. On a donc le nombre de ruches en production en 2024 et le nombre de ruches en hivernage fin 2024. Ces données sont issues de Agrex 2024 et de la déclaration, on va dire, téléruchée de la DGAL de 2024. Ce sont des tendances et il nous faut un autre élément, c'est le nombre de ruches remises en production en 2025. Et là, c'est estimé aussi à partir des informations Agrex 2024. Au final, on multiplie ces deux variables pour obtenir l'estimation du tonnage 2025 affecté à une région et à une catégorie. L'exercice est fait pour chaque région et par catégorie. Donc voilà, hop, on regroupe un peu tout ça. Il y a une méthodologie différente pour la Normandie du fait d'un trop faible nombre de réponses. Et aussi pour les moins de 50 ruches, c'est une autre méthodologie. Toutefois, on prend en compte leurs réponses. Et donc, on obtient l'estimation nationale de la production de miel en 2025 via cette méthodologie. En conclusion, c'est une étude, enfin une estimation réalisée précocement par ADA France, mais les résultats sont confirmés par Agrex Consulting et l'étude de France Agrimaire. Donc ça a été le cas en 2021, en 2022 et en 2024. On se rapprochait du tonnage national. Une surestimation en 2023 pour certaines régions. Ce travail précoce est utile pour la filière, pour les discussions au niveau régional comme national. Et vous allez retrouver prochainement les résultats de l'enquête sur le site internet et les réseaux sociaux d'Interhapi et de Resapi. Je tiens à remercier les 792 apiculteurs ayant répondu cette année et aussi merci aux collègues des ADA, de l'ITSAP et de l'IDEL pour cette participation active. Et voilà, c'est grâce à l'ensemble des parties prenantes qu'on peut avoir aussi une estimation très au plus proche, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de la réalité. Je vous remercie et il y aura un temps questions-réponses à l'issue d'autres présentations. Eh bien, merci Noémie pour cette présentation. Voilà, malheureusement, Noémie est obligée de nous quitter là parce elle a d'autres engagements pour la suite de la journée. Mais merci encore et puis merci pour toute l'organisation du webinaire.